Comment un matin on se réveille et on se dit j'ai envie de faire une série qui se passe au Parlement européen? Alors moi j'ai grandi à Strasbourg, donc littéralement quand je me réveillais le matin dans ma chambre d'adolescent et d'enfant, je voyais le Parlement européen, donc c'est sûrement comme ça. Les 3 coups sont frappés. Le spectacle va commencer. On est chaud ou quoi? Puis j'avais aussi une intuition que c'était un endroit qui recelait sûrement beaucoup de comédie parce que ben voilà, ça a cette réputation d'être très compliqué, puis ça avec tous ces gens qui viennent de partout, et puis espèce d'ambiance, on pressent une ambiance un peu Erasmus, quoi, enfin auberge espagnole. There's no good story here. It's just a boring place filled with boring people. Et un jour, j'ai rencontré Fabienne Servan-Schreiber, dont le mari, Henri Weber, était député européen. Et donc, je lui ai dit, voilà, enfin, on s'est dit qu'on voulait tous les deux faire une série au Parlement européen. Et puis voilà, on s'est dit Puis vu qu'on était sûrement les deux seuls, on s'est dit qu'on ferait bien de la faire ensemble. Et on a essayé de la vendre. Mais c'est marrant parce que cette question, effectivement, revient beaucoup, naturellement, ce que je comprends. Mais elle est devenue, à un certain endroit, incompréhensible pour moi, parce que c'est parce qu'un endroit n'a jamais été traité en fiction que c'est facile de faire de la fiction là-bas. Si on me disait aujourd'hui, faut faire une série sur la crime, la brigade criminelle, je serais vraiment bien en peine d'en faire une, parce que j'ai l'impression de l'avoir vu... Enfin, c'est pas une impression, j'allume ma télé, je vois ça, des flics. Et je ne saurais pas quoi faire, comment faire une série policière. Alors que le Parlement européen, ce qui est super, c'est qu'on pousse une porte, on pose sa caméra, et en fait, tout est intéressant parce que rien n'a été raconté. Mais ça demande quand même de bien maîtriser le sujet. Vous êtes allé au Parlement, vous avez consulté des gens, comment vous avez... Ouais, j'ai passé toute une période à me documenter, et en fait, c'était loin d'être suffisant. Parce que la difficulté, c'est que quand vous demandez à quelqu'un qui travaille au Parlement, en gros, souvent quand vous posez une question, vous finissez avec un cours de droit public, quoi. Et c'est très compliqué de vraiment obtenir des gens qui vous expliquent comment ça se passe. Ça veut dire, ils vont vous dire des choses comme ça, voilà, il y a un rapporteur sur le texte, et puis on se met d'accord avec les autres groupes, et puis ensuite on passe au vote. Et en fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est, mais ça veut dire quoi, se mettre d'accord? Qui rencontre qui, dans quelle langue ils parlent, et qu'est-ce qu'ils se disent, quoi. Et en fait, j'ai fait la rencontre de 2 garçons, Maxime Caligaro et Pierre Dorac, qui sont mes co-auteurs, entre autres, sur la série depuis la première saison, et qui eux, travaillent dans les institutions européennes encore aujourd'hui. Et donc, Maxime est conseiller politique, il était assistant, maintenant il est conseiller politique, donc il a vraiment le même parcours que Samy dans la série. Et Pierre est fonctionnaire, il était fonctionnaire au Parlement, maintenant à la Commission. Et la chance que j'ai, c'est que ces deux collaborateurs sont non seulement des sources en termes de documentation, mais sont vraiment des auteurs à part entière. Et de bons auteurs. Bon, allez, bonne journée, Rose. Tu peux aller voir Valentine Cantel pour bosser en cabinet à la commission. Moi, à la commission? Le pouvoir. Ça a mis le squadre. Le pouvoir. I'm a journalist. If there's no drama, I should provoke it, like a playwright. Absolutely not. T'es viré. Comment on peut vendre un concept avec une matière extrêmement austère, le droit européen auquel même ceux qui le maîtrisent semblent parfois s'y noyer, et arriver à vendre l'idée que ce sera drôle et captivant? Ouais, alors je pense que la question, c'est pas comment on le vend, c'est comment on l'achète, parce que... Si vous voulez. Et ça, je suis pas le meilleur placé pour y répondre. Je pense que, en réalité, ça s'est passé en plusieurs étapes. C'est-à-dire, au départ, on avait vendu vraiment le concept pour un développement à Canal+, au tout départ. Et puis finalement, Canal+ n'a pas fait la série. Et là, on a un peu... Enfin, je dis on, c'est Ciné TV, les producteurs Ciné TV. À l'époque, c'était Thomas Seigne, avec Fabienne Servan-Schreiber. On fait le tour des diffuseurs, et France Télévisions, à savoir Slash, en fait, CNet Dab chez Slash, ont lu les scénarios, ont trouvé ça drôle, en fait. Vous aviez eu des raisons sur le refus de Canal? Non. En réalité, j'ai jamais vraiment eu la raison. Et après, il n'y a que des raisons. Il n'y a que des bonnes raisons de ne pas vouloir faire une série sur le Parlement européen. Donc, je sais pas. J'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Après, paradoxalement,
un son de cloche qui m'était revenu, mais c'est quelque part la série était trop comédie, je crois, pour Canal. Canal à l'époque faisait pas vraiment de comédie. Après, moi, je trouvais ça quand même assez ironique que le problème d'une série sur le Parlement européen, c'est qu'elle soit trop drôle. Et on avait souvent des débats sur les enjeux, par exemple. Moi, je pensais qu'il fallait que les enjeux restent quelque part anecdotiques, dans une certaine mesure, parce que c'est ça qui crée l'ironie comique. Ça veut dire, par exemple, le fait que toute la première saison, c'est sur un amendement sur l'aileronnage de requin, ça semble complètement anecdotique. En fait, il va s'avérer que ça l'est pas. Mais évidemment, la comédie vient du fait que le type essaye désespérément de passer une législation qui a l'air d'être, en tout cas, inutile et indéfendable. Et en fait, il se trouve qu'elle est très utile et très défendable, mais c'est toute l'ironie, quoi. Et ça, c'est vraiment un argument comique. Mais si vous parlez avec quelqu'un qui est très soucieux du niveau d'enjeu de votre série, il va dire « Ah non, mais est-ce que c'est pas mieux qu'il travaille sur la question des réfugiés ?» Alors après, à l'heure des charges, ce truc de la question des réfugiés, ça, je l'ai eu d'un diffuseur belge, par exemple. C'était pas Canal+, mais j'ai eu un diffuseur belge au téléphone, une dame qui bossait pour un diffuseur belge, qui dit « Oui, mais quand même, cette histoire de requin... est-ce que ce serait pas mieux qu'il travaille sur les réfugiés ?» Donc quand vous avez une remarque comme ça, vous dites « Ok, en fait, on parle pas du tout le même langage, parce que c'est plus drôle, en fait, s'il travaille sur les réfugiés. » Et donc ça, ce truc de la comédie, enfin, où ça peut être drôle, mais ça serait drôle autrement, mais ce truc de la comédie, c'est quand même une barrière assez difficile à passer. Est-ce que dans le concept, il y avait aussi l'idée de faire un portrait de l'opportunisme aujourd'hui, justement, alors dans une classe d'âge qui était en droit d'attendre plein de choses. On a affaire à une élite, on a affaire à des gens plutôt extrêmement bien éduqués, qui ont été certainement très bons élèves toute leur vie. Et on trouve assez peu de grandeur d'âme, si j'ose dire. Ben oui, c'est vrai. Après, bon, c'est évidemment comme on dit, des curseurs qu'on pousse... pour dramatiser aussi, hein, mais je pense que, en fait, les personnages sont souvent en lutte entre leur ambition personnelle et les causes qu'ils défendent. Après, il se trouve que la plupart du temps, quand même, quand on arrive je veux dire, les points d'arrivée sont rarement sombres. Ça veut dire, on n'est pas dans House of Cards, quoi. À la fin, il y a quand même quelque chose où quand le choix ultime est posé au personnage, en général, il va quand même choisir sa conviction sur ça, plutôt que son intérêt. Après, si les deux coïncident, tant mieux. Mais enfin, je parle du personnage de Samy. Justement, il a quand même l'art de retourner sa veste à une vitesse hallucinante. Ouais, parce qu'il a un peu... Ouais. Alors après, ça, c'est plutôt je pense, des arguments comiques. Ça veut dire qu'il a une forme de lâcheté, quoi. Il a peur de l'autorité, il est un peu pleutre par moments, quoi. Il a quelque chose d'arlequin, en fait, Samy. Ça veut dire, il a ce truc comme ça, il a un peu un excès de confiance en lui. Et puis, du coup, il se ramasse, il se prend les pieds dans le tapis, puis finalement, il se relève, et puis il essaie de garder le sourire, quoi. Et d'enfumer. Ça, c'est vraiment sa caractérisation comique. Mais c'est pas non plus un Tartuffe, dans le sens où, quelque part... Enfin, je veux dire, la série met pas non plus en scène de la corruption, par exemple. Chacun poursuit un intérêt à l'intérieur, quand même, d'un cadre, disons, décent, quoi. Enfin, il me semble. Et le personnage du président, puisque vous avez employé le mot Tartuffe, est-ce que celui-là, il sort entièrement de la fiction ou il a une base réelle ? Il faut que vous restiez président. Le problème, c'est que vous n'avez pas de bilan. Moi, j'ai pas de bilan. C'était le personnage le plus délicat à traiter parce que c'est vraiment l'ambulance dans un sens. C'est-à-dire que c'est vraiment le cliché de l'homme politique à Bruxelles qui fout rien, qui comprend rien, etc. Et donc c'était délicat, mais pour nous, ça nous semblait être une bonne porte d'entrée parce que justement, c'est le truc auquel on s'attend. Donc on nous le donne et puis on va plus loin. Enfin, on essaye d'aller plus loin. Et donc Michel, c'est certes un type perdu, etc., mais c'est un type qui veut plutôt bien faire, c'est juste qu'il n'en a pas vraiment les moyens, et quelqu'un d'extrêmement sympathique, quoi. Je pense qu'on l'aime, ce personnage. Et donc c'est ce qu'on traite en saison 1, et après il y avait cette ironie en saison 2 de le propulser président et qu'il soit complètement dépassé. Ça ressemble
un certain type de député, mais un peu d'un temps oublié maintenant. C'est-à-dire que c'était un peu le genre de... Il me semble, de ce que je comprends, c'était le genre de député qu'on pouvait trouver dans les institutions, au Parlement européen, dans les années 90, qui est à un moment où le Parlement avait moins de pouvoir, et donc où c'était un peu le garage, quoi. You're speaking too much. You need to speak less. Vous aviez combien de temps de tournage par épisode ? On a en moyenne 3 jours et demi par épisode, me semble-t-il. Ouais, c'est sportif. Ouais. Non, on fait une série très ambitieuse, quand même avec un budget restreint. Après, je vais pas pleurnicher, hein, mais c'est sûr qu'on a moins d'argent que d'autres séries comparables, puis on en a plus que d'autres aussi, bon bref. Déjà, l'obtention de l'autorisation de tournage à l'intérieur du Parlement européen, c'était sine qua non, parce qu'on n'aurait jamais pu reproduire le Parlement européen nulle part ailleurs, enfin on était battus, quoi. Donc ça, c'était indispensable. Tout se tourne vraiment à l'intérieur du bâtiment ? Ouais, tout. Et dans la saison 3, on va à la commission aussi. On a tout tourné chez eux. Ils ont demandé quoi ? Ils ont demandé le contenu, le concept ? Pas grand-chose. En fait, ils nous ont... En fait, la première difficulté, c'est de savoir qui peut vous dire oui. Parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent vous dire non. Il y a peu de gens qui peuvent dire oui. Vous voyez, c'est un peu comme dans les chaînes de télévision. Et donc, il faut comme ça commencer à se dire, OK, en fait, dans cette architecture de décision, pour prendre une décision qui est aussi inhabituelle, donc ils n'ont pas de processus, qui est-ce qui est capable de dire oui? Et en général, la personne qui est capable de dire oui à un truc très inhabituel, c'est quelqu'un qui est tout en haut. Parce que les autres ne peuvent pas prendre ce risque, en fait. Et c'était intéressant, d'ailleurs, parce qu'il y avait tout le jeu entre l'administration et les politiques. Donc on est allé chercher des soutiens comme ça, politiques assez larges. On a fait une coalition. On avait une dame de la CDU qui était présidente de la commission culture. On est allé chercher une députée PS française, un écolo allemand. On leur a tous demandé d'écrire des mails au secrétaire général du Parlement. On a obtenu un rendez-vous avec le secrétaire général du Parlement. On lui a vendu notre salade. Et lui, il a trouvé ça marrant, il a dit OK, quoi.